une tuerie. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo très spéciale d'une recette de pâte à crêpes. Mais elle a quelque chose de particulier, c'est que c'est une recette sans sucre et pourtant les crêpes vont être sucrées. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lorelai, je suis coach sportif. Pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée de faire une recette de pâte à crêpes sans sucre, parce que j'aurais pu très bien rajouter du sucre. Depuis 6 jours, je ne mange plus de sucre rajouté. Pourquoi? Non, je m'en fous, j'ai pas du tout envie de perdre du poids, c'est pas du tout ça. Mais c'est qu'en ce moment, je sais pas, je ressens un besoin de faire attention à mon corps, de faire attention à ce que je mange, à ce que j'ingère. Donc voilà le pourquoi du comment. Vous êtes prêts? C'est bon, on est dans ma cuisine, donc voilà de quoi vous aurez besoin pour faire cette succulente recette de pâte à crêpes sans sucre, mais avec des crêpes quand même sucrées. Donc vous aurez besoin de 3 œufs, de farine de blé et de farine de riz. Donc à vous de voir si vous la prenez complète ou pas. Moi je prends complet parce que je préfère. Et pour la santé, c'est meilleur quand on mange des éléments complets, vu qu'il y a tous les fibres dedans. Notre élément secret, le voici, du lait complètement végétal, hein, épeautré noisette. Et en fait, ce lait avec de la noisette va permettre de sucrer les crêpes sans qu'on ait besoin de rajouter du sucre. Donc ce qui n'est pas top pour la santé, le sucre. Donc ça, c'est parfait si vous voulez manger un petit dessert sucré mais que vous ne voulez pas rajouter du sucre. Un peu de sel. Et bien sûr, un saladier et un fouet. Et c'est parti! En premier, on va mettre les 3 œufs. Hop, qu'on casse bien. Donc on met le blanc et le jaune, hein, les deux. Parfait. Ici, on va venir casser le jaune d'œuf. Hop, pour tout mélanger. Moi, je rajoute directement une petite pincée de sel. Comme ça, c'est fait et je l'oublie pas. Ok, puis après, on va rajouter la farine. J'ai mes 125 grammes donc, de farine de blé. Je rajoute un petit peu par un petit peu parce que sinon, vous allez voir, ça fait des grumeaux. Donc, essayez de bien remuer pour éviter ces grumeaux. Donc, au début, vous allez peut-être en avoir, mais vous allez voir, à force de rajouter de la farine, ils vont disparaître ces grumeaux. Alors vous allez voir, au bout d'un moment, la pâte, elle va devenir assez dure et c'est un peu compliqué de mélanger. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends mon lait et je rajoute au fur et à mesure un petit peu de lait dedans. Et c'est parti. J'en rajoute pas beaucoup parce que sinon, vous allez voir, ça va être galère de remuer. Donc j'en mets un petit peu. Pour qu'on retrouve un petit peu une pâte assez fluide pour qu'on puisse rajouter le reste de farine. Hop, donc là je retrouve une pâte qui est plutôt pas mal. Et donc je peux rajouter le reste de ma farine. Alors vous pouvez pas sentir, mais l'odeur du lait de noisette vient de m'arriver dans le nez. Ça a une odeur exceptionnelle, j'adore. Trop hâte de goûter. Ok, donc là on vient de mettre les 125 grammes de farine. Je vais rajouter un peu d'eau parce qu'on va rajouter encore 125 grammes de farine de riz. Ok, donc là il faut que ma pâte soit un petit peu plus souple pour que je puisse rajouter la farine de riz. Et voilà mes 125 grammes de farine de riz. Donc pareil, hein, je la mets un petit peu par un petit peu pour pas que ça fasse des grumeaux. Normalement la farine de riz elle est plus souple que la farine de blé. Donc c'est rare que vous ayez des grumeaux avec la farine de riz. Hein. Donc toujours la même méthode, hein, si vous sentez que votre pâte elle est trop consistante, hop,
on rajoute un peu de lait. De toute manière, à la fin, on va en rajouter beaucoup de lait. Donc ça, au feeling, hein, comme vous le sentez. Et pour finir, on va venir rajouter donc le lait jusqu'à temps que on trouve que notre pâte elle soit parfaite pour faire nos petites crêpes. Donc essayez de pas en rajouter trop d'un coup parce que sinon vous allez voir votre lait il va éclabousser partout. Donc on en rajoute un petit peu par un petit peu, puis après tranquillement le lait est absorbé par la pâte. Ok, là je pense que ma pâte elle est pas mal. Hop, même un petit peu trop épaisse encore, je vais rajouter un petit peu de lait parce que je pense que sinon mes crêpes seront un peu trop épaisses. Et là maintenant, je pense qu'elle est parfaite. Ouh, très onctueuse, magnifique. Ok, après là vous allez la laisser reposer entre 30 minutes et 1 heure pour qu'elle prenne bien. Et après vous pourrez vous mettre à faire vos crêpes. Alors vous chauffez votre poêle pour qu'elle soit bien chaude. Moi au fond je mets de l'huile, donc sur un petit sopalin, je mets de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre de l'huile de tournesol ou bien du beurre, vous faites comme vous préférez. Puis après, hop, une louche dans la poêle. Donc vous entendez ce petit bruit là. Faut vraiment que ce soit bien chaud. Et je suis une bretonne et non, je n'ai pas de bilic. Donc je fais ça avec une poêle, c'est très bien, ça marche très bien. Puis après on va laisser la crêpe chauffer. Vous allez voir sur les bords, ça va devenir un petit peu doré là. Vous voyez bien que la pâte elle est dure. Hop, elle est plus molle sur le dessus, donc ça veut dire que votre crêpe, elle est bientôt prête et vous pouvez bientôt la retourner. Donc moi, j'essaye de voir si elle colle parce que des fois, ça accroche. Donc hop, j'essaye de bien décoller partout. Et moi, je le fais avec les mains, mais sinon, vous pouvez utiliser quelque chose pour la retourner. Moi, j'avoue que je crains pas le chaud. Donc hop, je fais avec les doigts. Mais si vous craignez le chaud, vraiment faites pas avec les doigts parce que c'est chaud quoi. Là pareil, on la laisse réchauffer un petit peu, quelques instants. Après ça dépend, il y en a qui aiment plus ou moins cuit. Donc là de temps en temps vous pouvez regarder pour voir si c'est cuit ou pas quoi. Et pareil, suivant si vous mettez plus ou moins de lait, votre crêpe elle va être fine ou un peu plus épaisse. Donc ça c'est suivant vos goûts, ce que vous aimez, vous mettez plus ou moins de lait quoi. Plus vous allez mettre de lait, plus ça va être fin. Le feu, il est à peu près à moyen. Mettez pas trop bas, sinon ça va mettre vraiment super longtemps à cuire. Et moi souvent je mets feu moyen. Hop, là regardez, ma crêpe elle est pas mal. Du coup, c'est bon, je la prends et je la range. Je sais pas si vous avez l'habitude de cuisiner des crêpes, mais moi oui, vu que je suis bretonne et que j'adore ça. Et là, on peut voir que les crêpes sont un peu plus foncées que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a utilisé de la farine complète, que ce soit de riz ou de blé. Et aussi, le lait de noisette et d'épeautre est beaucoup plus foncé que le lait de vache. Donc c'est pour ça qu'on a un résultat qui est beaucoup plus foncé au niveau de nos crêpes. Trop hâte de goûter, elles vont être succulentes. Bon, maintenant c'est le moment de les goûter ces petites crêpes. Regardez, elle est trop belle.
une tuerie. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable parce que ça a vraiment un goût sucré grâce au lait de noisette. Et c'est genre juste génial, j'adore. Franchement, si vous avez apprécié cette recette, testez-la. Laissez un petit pouce bleu, laissez-moi un commentaire pour que je sache ce que vous en pensez, si vous avez aimé, si vous trouvez ça bon, si vous avez rajouté des petits ingrédients en plus. Et franchement, moi j'adore. Bon bah, je vais aller me faire mon dessert. On se dit à bientôt!